Bonjour tout le monde, cette vidéo c'est vraiment un petit chit-chat make-up où je fais ce maquillage. Je ne suis ni une pro ni... En fait je suis personne, mais juste j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort parce que je fais toujours un make-up hyper simple. Et justement cette vidéo est à propos du fait de vraiment faire trop attention au regard des autres et vouloir vraiment se mêler dans la masse parce qu'aujourd'hui tout est devenu gênant et ce qu'il faut c'est être nonchalant. Et je n'aime pas cette era, donc here I am, voilà. Je dois me préparer pour aller voir des copines et aller boire un verre parce qu'il fait beau. Donc voilà, je vais me maquiller, j'ai mon petit miroir, mon attirail juste ici. J'aimerais bien parler d'une chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal, moi personnellement, et je pense pas être la seule. Mais globalement, c'est le regard des autres. Je vais vraiment avoir l'air d'une con là pendant les 5 premières minutes. Le regard des autres et en fait juste globalement le fait d'avoir peur du regard des autres et surtout la peur d'être gênante, la peur d'être gênée, enfin tout ce truc de faire quelque chose c'est gênant. Et en fait déjà moi je me sens énormément impactée par ça alors que je fais partie de la Gen Z, donc moi je suis une 2004 par exemple. Et en fait je sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est encore pire pour la Gen Alpha. Donc en fait la Gen Alpha c'est la génération encore plus jeune que nous, de je ne sais pas combien d'années d'ailleurs, où c'est vraiment l'ère du gênant, genre tout est gênant. Et en fait ce qui est stylé c'est vraiment d'être nonchalant. Et en fait je crois que même moi j'ai grandi un peu là-dedans. J'ai grandi au collège en ayant Instagram, Snapchat, etc. Alors on a été gênant, j'ai été gênante, mais en fait tu te construis extrêmement vite avec tous les codes sociaux. Et du coup je sais qu'il y a plein de trucs que moi je me suis entre guillemets interdit de faire parce que c'était pas stylé quoi. Et notamment la peur de se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est vraiment vu comme gênant de flop. Et notamment moi j'étais au lycée quand il y a eu le confinement etc. Et c'était le moment de TikTok, donc quand TikTok vraiment a explosé, donc vraiment en 2020 quoi. Et alors à ce moment-là c'était extrêmement gênant d'être sur TikTok et de faire des TikTok. Et en fait je sais que à ce moment-là moi j'aurais vraiment adoré faire des TikTok. J'en ai fait mais c'était toujours avec une musique, c'était pas moi face cam qui parle, alors que c'est toujours ce qui moi m'a attiré sur les réseaux sociaux. Et en fait je me suis empêchée de parler etc sur internet parce que c'était gênant. Et en fait il y a vraiment la peur de si quelqu'un que je connais tombe dessus, c'est la honte. Vraiment la honte. Et du coup, je l'ai jamais fait. Ou alors j'ai essayé de le faire mais avec un compte et je bloquais tous ceux que je connaissais. Sauf qu'en fait, tout le monde finit par tomber sur ce que tu fais quoi. Enfin vraiment, il y aura forcément une personne, même si t'as bloqué tout ton entourage, il y aura forcément une personne qui tombera dessus et qui le partagera aux autres. Et alors là, c'est finito. Et en plus, donc toujours dans la mentalité du gênant, c'est encore plus gênant si les personnes que tu as bloquées découvrent qu'elles ont été bloquées pour pas qu'elles ne voient ton contenu. Et du coup, à cause de ça, je me suis empêchée, notamment YouTube, parce que c'est vraiment la plateforme que je regarde, c'est vraiment le type de contenu que j'aime regarder. Sauf qu'il y avait ce truc de non mais en fait si vraiment on tombe dessus, je vais mourir de honte. Et en fait, je grandis et je me rends compte que je préfère faire ce qui me plaît et au moins pas être frustrée, et au pire quelqu'un tombe dessus et bonjour, plutôt que de me restreindre et voilà, et justement finir frustrée et tout. Mais je pense qu'on est quand même certains à essayer de passer au-dessus de ça et avoir une réalisation. Mais là je vous jure, je pense à la Gen Alpha. Ils sont vraiment dans ce truc là de la nonchalance, voilà, faut pas s'afficher, s'afficher, c'est gênant, etc. Et du coup je me dis, mais du coup qui leur fera du contenu pour eux? Enfin, genre si c'est gênant de faire du contenu, genre de s'afficher sur les réseaux, de faire des vidéos, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, etc. Bah du coup est-ce que les influenceurs ce sera forcément des gens qui se sont déjà lancés? Vous voyez? J'avais vu cette fille qui avait demandé à son petit frère, genre qui fait partie de la Gen Alpha, et elle lui avait demandé mais du coup est-ce que les influenceurs vous trouvez ça gênant? Et ils disent bah non, c'est leur métier, ils sont déjà dedans etc, donc non c'est pas gênant et on regarde et tout. Oui mais du coup si le processus de se lancer c'est gênant, je sais pas combien de fois j'ai dit gênant sur des vidéos, du coup il y aura jamais de nouveaux influenceurs. Bref. Après en fait sincèrement
je dissocie là Gen Alpha et Gen Z, mais moi je m'inclus totalement avec eux, dans le sens où je suis une grosse trouillarde, et en fait j'ai grandi en ayant tellement peur du regard des autres que je comprends exactement ce à quoi ils font face, et vraiment j'ai l'impression de vivre le même truc qu'eux. Du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour me détacher de ça et me forcer et me mettre un coup de pied au cul. Et en fait j'aimerais trop faire une vidéo où je me challenge à faire plein de choses pour vaincre ma peur du rejet. C'est un peu une trend, je sais pas si c'est aux États-Unis, mais genre partout dans le monde, où en fait tu fais des trucs où la probabilité que la personne en face soit gênée ou te dise non, ou te recale, te rejette, etc., elle est tellement élevée, enfin ça va vraiment arriver presque à coup sûr, et du coup en fait ça te construit au fait de c'est pas grave, vraiment ce n'est pas grave. Et j'aimerais bien essayer de faire ça, parce que globalement je suis pas quelqu'un de timide, donc il y a des choses que j'arrive à faire, mais dès que ça touche à l'opinion que des gens peuvent avoir de moi, là j'ai beaucoup de mal. Donc en fait je vais réussir à parler en public, j'ai jamais été gênée quand je faisais des exposés, quand voilà faut appeler au téléphone, etc. Mais parce qu'en fait je me mets un peu dans ce personnage qui performe, où je sais que je suis à l'aise, je sais que... Enfin vraiment, ouais, je suis dans la performance, et je sais que je gère bien. Mais du coup c'est vraiment un contexte où j'ai le contrôle. Mais alors si tu me mets dans une situation où je peux pas gérer mon image, ou alors mon image n'est pas celle qui est socialement acceptable, là je me chie dessus, littéralement. Donc voilà, franchement j'aimerais trop faire ça. Et je pense que ça me choquerait un peu. En vrai c'est con, mais il y a quelques jours, je suis sortie avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, et on est allé dans un parc et tout. Un parc, vous savez, où il y a toujours des musiciens, des chanteurs, etc. Et en fait il y avait une dame qui était venue avec genre une ampli, un micro, etc. Et en fait elle faisait un karaoké, littéralement devant tout le parc. Et vraiment l'enceinte, enfin on entendait tout. Genre on entendait tout, parce que nous on était à l'autre bout du parc et on entendait ce bruit et on se disait mais qu'est-ce que c'est. Et donc moi ce n'est pas du tout ma personnalité, mais mon ami il est complètement différent de moi. Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il était en mode mais viens on va voir s'il te plaît, viens on va voir. Donc on y va. Et en fait il commence à vibrer devant la dame et tout. Et moi je trouvais ça drôle, tant qu'on n'est pas au centre de l'attention ça va. Et en fait la dame elle était trop ouverte, trop joyeuse, etc. Elle était en mode genre viens. Et du coup mon pote il commence à y aller, et en fait vraiment elle lui fout le micro sous le nez quoi. Et en fait il commence à chanter, mais pas en mode il faisait un show de ouf et tout, mais juste il a chanté parce que toutes les circonstances étaient réunies pour que il finisse par faire un karaoké dans ce parc, voilà. Et en fait il était en mode viens, et j'ai fini par y aller. Et pendant quelques secondes je me suis dit what the fuck, je n'aurais jamais fait ça en temps normal. Et en fait je pense que ça dépend des gens avec qui on est, parce que je sais que moi mes copines elles sont comme moi, voire pire par rapport à la timidité et au regard de soi. Et franchement même dans un contexte où on fait un pour combien ou un cap ou pas cap, elle l'aurait pas fait. Genre j'aurais dit mais là vraiment pour combien tu vas chanter avec la meuf, j'aurais pu aller me faire voir. Et je pense que même moi je pense pas que je l'aurais fait. Mais là j'étais avec quelqu'un qui était tellement chill et tellement spontané, que je me suis même pas posé la question et j'y suis allée direct. Et en fait là mon goal dans ma vie c'est d'être de plus en plus comme ça. Du coup voilà. Du coup voilà, je pense qu'on est dans un monde où en fait faudrait qu'on prône je sais pas c'est quoi l'inverse de nonchalance, mais la chalance, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est plus fun, enfin... En vrai c'est hyper fatigant de tout le temps faire gaffe à son image et ce qu'on renvoie. J'ai vu que maintenant ce qui est à la mode genre sur Instagram, genre c'est gênant de poster sur Instagram, et tu mets aucun post, tu mets que des stories à la une, voilà. Genre là c'est ce que les jeunes au collège actuellement ils font. Et dans les stories à la une, c'est gênant de mettre son visage, et du coup ils le floutent, ou ils barrent, enfin ils mettent des pixels, etc. Genre faut pas s'afficher. Et en fait, je sais pas, moi je pense que ça fait partie du processus de l'adolescence et de grandir, d'être un peu gênant, enfin, j'en ai marre de répéter ce mot. Sauf que eux, ils se mettent des barrières si jeunes, et je pense que on est déjà tellement auto-centré dans cette société que en fait te rajoute pas un poids quoi, enfin bref, dans ce combat de vaincre le rejet et la honte et l'humiliation, je poste des vidéos sur YouTube, et si elles font 5 vues, bah je m'en fiche. Voilà.
Et voilà, et en vrai chacun son truc. En fait il faudrait que je demande à mes potes pour savoir ce que elles, genre c'est quoi le truc qu'elles s'empêchent de faire par rapport au regard des autres. Mais j'ai une de mes meilleures potes, on aimerait trop faire un podcast ensemble. Il y en a déjà beaucoup je pense sur internet. Mais pour nous quoi, parce que moi je veux avoir 50 ans et revenir là-dessus. C'est un peu une archive quoi de nos conversations, de ce qu'on pensait, machin. Et par exemple ce qui... Moi du coup je travaille sur ça, mais ce qui elle la bloque aussi c'est le fait que des gens qu'on connaît peuvent tomber dessus. Mais je pense que même, genre dans la manière de s'habiller, on n'est pas assez excentrique. Bref, en vrai, je pourrais parler de ça pendant des heures. Et du coup, dans cette même éra là, j'essaye d'être un peu plus fun dans la manière de... Bon, là je ne suis vraiment pas dans les bons habits pour parler, mais d'être un peu plus fun dans la manière de m'habiller, de me maquiller, de me coiffer. J'ai fait une teinture, voilà. J'étais madame boring à avoir les cheveux blond foncé et j'ai fait une teinture parce qu'en fait, vous voyez ce truc de j'ai envie de custom mon avatar. J'ai envie d'être un petit peu plus fun, voilà. Bref, du coup, ouais, je vais faire des vidéos sur sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, sortir de sa zone de confort. I've been going stateside, kissing my Swedish boy over FaceTime, oh no. Je crois que j'ai envie de faire un truc bleu, hein. Genre comme ça. Oh putain, je n'ai absolument aucune idée de comment faire là. En fait, je crois que je vais faire un peu en freestyle. J'ai de l'argenté, je ne sais même pas. Oh, c'est beau! Oh, c'est la première fois que j'utilise! J'ai tellement pas cala depuis toutes ces années. J'aurais dû faire ça toute ma vie. Je viens de découvrir un truc de ouf là. Je sais pas, mais en fait c'est trop un banger cette palette. C'est genre une petite palette Yves Rocher. Et en fait j'utilisais tout le temps le marron un peu noir et un peu le doré. Mais en fait j'ai des couleurs trop belles. Genre j'ai un peu un... Ça me fait trop penser à Enjoy Phoenix 2016. Mais genre un champagne. J'ai un champagne doré, argenté et rose gold. Bon alors le rose gold, tu repasseras. Je vais inclure dans la vidéo la réaction de mes potes. D'ailleurs, par exemple, par rapport au fait que je fasse des vidéos, je me suis toujours dit... Pareil, dans ce move de genre avoir la honte et c'est gênant et tout, je me suis toujours dit, non mais quand je ferai des vidéos, je le dirai à personne. Genre ce sera mon secret, je le dirai pas à personne. Mais parce qu'en fait j'avais juste la peur de me faire juger par mes potes, qui m'encouragent pourtant dans tout ce que j'entreprends, hein, donc c'est complètement con. En fait pour moi genre c'est être hyper vulnérable de poster parce qu'en vrai c'est moi nature peinture et c'est ce que je pense, etc. Enfin, en fait de base si j'ai besoin de faire des vidéos c'est parce que j'ai l'impression que il y a des fois où j'arrive pas à être à 1000% moi-même et ou alors je me sens seule par rapport à certains sujets et je me dis qu'il y a forcément des gens sur internet qui ressentent les mêmes choses que moi. Et du coup, genre je m'étais toujours dit si je fais des vidéos, voilà, je ne le montrerai à personne, je ne le dirai à personne. Et donc par rapport à ça, j'ai grave évolué là-dessus. Et genre quand j'ai posté ma première vidéo là, il y a une semaine, je l'ai dit. Oh, je l'ai dit à ma pote. Et alors, je lui ai pas encore donné le lien ni le nom de ma chaîne, mais je lui ai dit, et rien que ça, c'était un move de ouf. Parce que avant, je n'aurais jamais... Mais mon bleu, il est pas assez bleu, il est pas assez électrique, mon bleu, comparé sur la photo. Ça va être un peu décevant, je crois, le maquillage. Et même, genre, je lui avais demandé conseil à ma pote par rapport à mon nom de chaîne et tout. Et en vrai, j'en avais parlé globalement à mes potes que mon projet, j'aimerais vraiment faire des vidéos. Et en fait, au lieu qu'elle soit un peu là en mode... Vraiment, je m'étais imaginé cette réaction dans ma tête. Je m'étais imaginé qu'elle serait en mode ah ouais, ok, bon bah, on te soutient quoi. Enfin voilà, un peu gênant. Bah quand je l'ai dit, elle était vraiment là en mode mais meuf, de ouf, nan nan nan. En fait, limite, avant même que j'en parle, elle venait me voir en mode mais Marie, pourquoi tu fais pas des vidéos genre ça, tu serais trop forte à ça, enfin, je te vois trop et tout, genre pourquoi tu te lances pas? Vraiment, je me suis faite presque engueuler en me disant pourquoi tu ne te lances pas? En fait, elles ont eu la vision avant moi, et ça me fait beaucoup rire. Du coup, voilà, je crois que je me suis juste fait peur dans ma propre tête. Mes potes, elles vont être choquées, je fais jamais de make-up comme ça. Oh, j'ai l'impression d'être un clown. En fait, le problème, c'est que quand tu fais toujours des trucs un peu simples, dès que t'en fais un peu plus, t'as l'impression d'être déguisé. Alors que quelqu'un qui fait tout le temps ça au quotidien, c'est genre un lundi normal. Oh, slay, j'aime bien.
Mais je pense que là, du coup, quand je vais voir mes potes, je vais tenir le même discours, genre je vais leur dire, mais les filles, en fait, parce que je sais que j'aurai une réflexion, enfin pas une réflexion, oula, la meuf dans une relation toxique. Non mais j'aurai une remarque, enfin, elles vont remarquer le fait que je me sois maquillée comme ça. Ce qui n'est pas genre choquant de ma part, mais elles vont être en mode oh, yeah. Et je pense que du coup vraiment, je vais leur dire mais les filles en fait j'ai eu une épiphanie aujourd'hui. Pourquoi on fait pas des trucs plus fous genre. Et je rentre là dans une era où j'ai envie de faire des trucs un peu... Bon franchement on dirait que j'ai fait un truc de ouf. Mais pour moi c'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour Marie. Par contre j'ai l'impression que ça va... Genre je sais pas, en fait j'ai pas j'ai pas de spray fixateur. Mais alors, bon franchement je pense que personne va me croire si je dis que j'ai vu sur internet que l'eau ça faisait pareil. Du coup j'ai un pchipchita eau. Parce qu'en fait j'ai vu que tout le monde disait mais vraiment mettez un pchipchita eau et ça va fixer votre maquillage de la même manière. Et du coup j'aime bien croire cette théorie. Parce que vraiment, genre j'aimerais aussi faire une vidéo sur tous les achats qu'on a banalisés. Et globalement j'en ai des choses à dire. Parce qu'en plus moi je suis un rat. Donc alors dès qu'il y a un truc que je peux m'empêcher d'acheter, je le fais. Donc si tu me dis une fois qu'un pchipchita eau ça a le même effet qu'un spray fixateur à 30 balles, watch me, j'en achèterai plus jamais de ma vie. Je crois que ça fait ressortir mes yeux quand même. Hein. Pas trop. Et alors je crois que après faut sécher. Genre faut pas laisser mouiller. Mais c'est mieux avec un éventail, mais je n'ai pas. Quelle heure est-il? 17h34. Oh ça va, mais... Vraiment, je me rends compte à quel point je me suis menti à moi-même. Quand je disais j'ai pas le temps de faire des vidéos, parce que juste j'avais la trouille, j'ai largement le temps. La preuve, là je me suis préparée pendant que je faisais une vidéo. Enfin vraiment je me rends compte que j'étais une menteuse. Je n'ai plus aucune excuse. Je vais même avoir le temps. Je vais même avoir le temps de faire des photos, c'est pas beau ça? Et voilà, bon je pense que je vais me changer quand même. Parce que c'était juste pour rester chez moi. Je ne sais pas ce que je vais mettre, mais voilà. C'est sympa je pense quand même. J'aime! Bon voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais y aller, je vais aller voir mes copines et je mettrai leur réaction. Parce que je sais qu'elles vont dire un truc, enfin j'espère, mais je n'y dis rien. C'est pas des girls. Voilà, donc je vais essayer de sortir de ma zone de confort à partir de maintenant. Et rien que de faire des vidéos, je le fais déjà. Donc, a round of applause for me. Et puis, encore une fois, je ne m'arrête pas là parce que il y aura une vidéo chaque semaine. Je m'y engage pour moi-même. C'est mon défi. Merci pour le visionnage et à la prochaine. Ok, juste pour vous montrer le look final. Une petite veste en jean. Un petit pantalon noir, les cheveux en pince, et voilà. Bisous. Coucou. Ça va et toi? Ah, t'es trop jolie, ton petit maquillage. Merci. Tu voulais attendre à l'ombre? Oui. Mais bon, j'ai vu qu'il arrivait au loin.